Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière chaque jour de ce dimanche 22 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Samuel du 1er au 4e chapitre. Je dis bien du 1er au 4e chapitre. Chers frères et sœurs, ayant l'habitude de lire la parole de Dieu afin d'être vraiment, non pas seulement instruit, mais aussi de connaître en profondeur certains messages que le Seigneur voudrait nous passer. Et aujourd'hui, ces 4 chapitres nous parlent de 3 hommes. Je parlerai plus de 3 hommes. Il s'agit de David, le roi David. Il s'agit d'Abner, qui était cousin du roi Saül, et aussi d'Ish-Bosheth, qui était le fils donc de Saül. Chers frères et sœurs, ce qui se passe au fait dans ces 4 chapitres est très instructif pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, mais aussi pour la vie en général. Lorsque Abner, qui était le chef de l'armée d'Israël sous Saül, apprend que Jonathan et Saül sont tombés, il se précipite directement pour pour introniser, parce qu'il ne pouvait pas oindre, il n'en avait pas mandat, mais il se précipite d'introniser Ish-Bosheth, donc un des fils de Saül, comme roi d'Israël. Alors que Abner savait bien que le roi David avait déjà été oint. Il savait bien qu'il était avec son frère, son cousin Saül, mais il savait bien que l'Éternel avait préparé David comme roi d'Israël. Mais malgré cela, il est allé introniser Ish-Bosheth. Mais nous avons vu comment ça s'est passé dans la suite, jusqu'à ce que lui-même encore est allé voir David pour aller lui prêter allégeance, si je peux dire. Alors, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Dans la vie, rien n'est donné. Vous voyez, David était déjà oint. David, tout le monde savait que c'était David. Après Saül, c'était David. D'ailleurs, David était là pendant que Saül était encore là. Mais, regardez bien, malgré qu'il y avait la parole de Dieu, il y avait la promesse, il y avait tout ça, il y avait l'onction. Mais lorsque Saül et Jonathan tombent dans le combat, il y a encore quelqu'un qui vient contrecarrer le plan de Dieu. Et il a fallu encore que David attende au moins 2 ans, parce qu'il y a eu des combats entre la maison de Saül et la maison de David. Donc le peuple était encore divisé à cause d'un seul homme, Abner. Abner, qui en réalité symbolise ici le chrétien qui connaît ce que Dieu attend de lui. Il sait ce que Dieu attend de lui, mais tellement qu'il a un cœur dur, tellement qu'il veut laisser son côté charnel prendre le dessus, il fera tout pour ne pas laisser se réaliser le plan de Dieu. Dans votre vie, vous avez été appelés sûrement à des grandes choses, mais vous verrez, ce sont les mêmes personnes qui étaient là lorsque le Seigneur a parlé sur vous, qui vont encore vous combattre, qui vont contester la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il y a certaines bénédictions qui tardent. Parce que nous ne sommes pas combattus par le diable, mais au contraire, par des gens qui sont tout autour de nous, qui connaissent notre vraie valeur. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une entreprise, c'est vous qui êtes le plus qualifié. Mais on pose la question à des gens qui vous connaissent bien, qui sont vos collègues. Mais ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'ils veulent quelqu'un, peut-être qu'ils connaissent bien, ou qu'ils vont manipuler, comme Abner avait choisi Ish-Bosheth pour le manipuler, car c'était son neveu. Il savait qu'il pouvait le manipuler, il savait qu'il pouvait tirer profit, mais les ténèbres ne régneront toujours pas. Ça n'a pas duré. Et on a vu comment Abner était mort. Cher peuple de Dieu, j'aimerais attirer donc votre attention aujourd'hui sur quelque chose. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, ne pensez pas que vous allez vous coucher sur vos lauriers, vous dire non, ça va s'accomplir puisque Dieu a dit. Oui, Dieu a dit, mais vous devez encore vous battre. Ce n'est pas parce que l'Éternel a dit que la chose va se réaliser, c'est vrai, mais le temps pour que cette chose puisse se réaliser et aussi pour que la chose puisse vraiment prendre vie, il faut que vous puissiez vous mettre. C'est comme j'entends certains frères, certaines sœurs, non, Dieu a déjà parlé sur tel homme. Dieu m'a dit que c'est lui l'homme de ma vie. Dieu a dit. Mais je ne sais pas pourquoi cet homme ne vient pas vers moi. Cet homme, lorsqu'il vient vers moi, cet homme, on est ensemble, mais il fait ceci. Alors j'ai dit à une sœur, mais est-ce que tu pries pour cet homme?
ah non, en réalité, vraiment, homme de Dieu, je ne prie pas pour lui. Je dis, mais il faut prier. Tu as la promesse qui est là. Mais pour que cette promesse puisse se réaliser, tu dois continuer à prier. C'est la même chose. Combattre pour nous les chrétiens dans un cas pareil, c'est ça tout justement. Mais si aussi tu as une promesse pour un bon boulot, pour un bon poste, pourquoi? Et qu'une augmentation ou bien une promotion. Mais continue à bien faire le travail que tu fais. Ne reste pas là. Bon, moi de toute façon, Dieu a déjà dit que je serai élevé ici au boulot, donc je m'assois. Non! Tu risquerais au fait de faire beaucoup d'années sans voir l'accomplissement ou bien même de détruire cette promesse. Dieu fait des promesses, c'est pour nous motiver. Voilà tout justement. Lorsque Dieu fait des promesses, c'est pour nous motiver. David pouvait se dire, mais Seigneur, tu avais dit que moi je serais roi. Mais regarde aujourd'hui encore, Abner prend et puis il installe Ish-Bosheth. Non, David savait que Dieu a dit, mais la royauté là, je vais l'arracher. Il devait aller conquérir cette royauté. Et les choses allaient se faire de telle sorte que David arrive. On a dit dans la Bible, la maison de David s'affermissait. Le pouvoir de David ne faisait que grandir pendant que le pouvoir de la maison de Saül, donc d'Ish-Bosheth, était en train de diminuer. C'est ça tout justement. Combat. Dieu a dit, mais continue à combattre. Dieu a dit, ne te repose pas. Dieu a dit, mais ne sois pas là à regarder, observer seulement. Vas-y, combat, continue. Parce que la réalisation dépend aussi de ta façon de prier, de ta façon d'agir. Agis, ne reste pas passif, ne reste pas passive. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu viens encore aujourd'hui, en ce matin, nous aider, Seigneur, nous donner afin de nous aider à être plus actifs, Seigneur, dans notre foi. Ne permets pas que nous soyons là, Seigneur, passifs. Aide-nous à être actifs, que nous puissions aller vers la réalisation, travailler pour la réalisation, travailler pour l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. Sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.